Dernier plongeon pour ces géants des mers. Les orques de Marineland tirent ainsi leur révérence au public. C'est la dernière fois que l'on peut les admirer dans le parc marin d'Antibes. Un spectacle qui émerveille pourtant toujours beaucoup, petits et grands. C'est incroyable. Le parc est très bien, je comprends pas cette fermeture et voilà. Quand on voit les animaux, on a plus l'impression que c'est un jeu pour eux et pas forcément quelque chose de compliqué ou un travail. Donc oui, c'est dur. Un dernier show car la loi de 2021 sur le bien-être animal interdit les spectacles avec les mammifères marins. En même temps, la fréquentation a baissé, passant d'1 million à 420 000 visiteurs par an en 10 ans. Les spectateurs sont devenus de plus en plus sceptiques. Je suis partagée, parce qu'en même temps c'est vrai que c'est trop petit pour eux, ils ont besoin de leur liberté, et puis en même temps ça a permis de mieux les connaître, de les comprendre. Je trouve que ça permet à l'être humain de découvrir la majesté de ces animaux. Une journée particulière, 103 salariés sont licenciés, mais les soigneurs continueront à s'occuper des animaux aussi longtemps qu'ils resteront ici. Ça fait bizarre parce que bon, ça va faire 20 ans de carrière au total et du coup plus de représentation, plus de public. C'est ce qui quand même apporté la grosse contribution pour les animaux. Ça reste quand même un plan très important pour pouvoir nourrir nos animaux et continuer le bien-être de nos animaux. L'aventure de Marineland a commencé il y a 55 ans, en 1970. Aujourd'hui, le parc est la propriété d'un groupe espagnol. Un ancien directeur dénonce cette fermeture et la pression des associations écologistes. Très en colère. Aujourd'hui, avec One Voice, ils clament une victoire monumentale, mais en réalité, c'est un désastre. Il y a 100 personnes qui vont se trouver au chômage. Personne ne sait où caser les animaux. Leur avenir reste incertain. Iront-ils en Asie, en Espagne ou dans un sanctuaire? Le club de